Alors, dans cette vidéo en tout cas est faite pour alimenter les débats avec les agents dans les assemblées générales sur la problématique de l'harmonisation du régime indemnitaire. Alors, je fais souvent référence à toutes les vidéos qu'on a déjà faites sur le sujet, qui sont des vidéos très techniques. Ce qui nous semble important quand même de rappeler, c'est le contexte, c'est-à-dire que sur l'harmonisation du régime indemnitaire, tous les agents ont été à l'action le 24 mars, il a fallu vraiment envahir la séance plénière, insister pour avoir un rendez-vous avec Richert, même s'il s'était positionné en mars en disant qu'il y aurait une évolution positive, ça a été un vrai problème pour pouvoir discuter sérieusement du sujet. À rappeler que la première réunion véritable, on l'a eu au mois de juillet 2017, et qu'on s'est retrouvé avec Jean-Luc Warsmann, et qu'on s'est retrouvé dans une configuration où il a fallu négocier cette première partie vraiment au forceps sur l'espace d'une dizaine de jours. Donc il est faux de dire aujourd'hui que le résultat de ce régime humanitaire, qui ne contente pas l'ensemble des agents, et du résultat ou du positionnement des organisations syndicales. Il faut être juste avec tout le monde. Chaque syndicat était sur des positions différentes. D'ailleurs, la position de la CGT n'a pas été prise en compte. Et il a fallu amener au moins à garantir un certain nombre de choses, pour préserver les agents. Donc aujourd'hui, celui ou celle qui dit que c'est de la faute des syndicats, le résultat sur les militaires, on s'inscrit en faux, en tout cas à la CGT. Voilà. Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, y compris toutes les organisations syndicales confondues. Mais je souhaite quand même rappeler ce qui a été en tout cas obtenu par l'ensemble des organisations syndicales, mais les points aussi sur lesquels la CGT a été relativement vigilante pour valider cette première partie qui a été on peut dire une négociation, mais bon, après, on a eu affaire à du chantage. Je rappelle quand même que le comité technique paritaire, on n'a pas eu la délibération définitive, on l'a eu sur table, etc. Donc on a eu quand même une opération un peu de chantage sur cette négociation. Donc rappelez quand même les garanties que nous avons obtenues. C'est pas dire qu'on a gagné, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos. C'est dire qu'on a veillé à avoir un certain nombre de garanties qui nous semblent être à peu près complètes pour préserver le minimum pour tout le monde. Déjà, la première garantie, ça a été que ce nouveau régime indemnitaire soit appliqué à tous les agents, c'est-à-dire donc les agents titulaires et stagiaires, mais aussi les agents contractuels de droit public et les agents donc sans condition d'ancienneté, à temps complet ou non complet, et aussi les agents de droit public justifiant au moins 6 mois de travail au sein de la collectivité. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde peut y prétendre à ce nouveau régime indemnitaire. Dans la suite logique, effectivement, on nous a dit qu'on pourrait négocier sur un règlement d'attribution. Et là, en ce moment, on est en plein dedans. Et c'est difficile encore de se prononcer à savoir où on en est. Sauf qu'on est à presque un mois, ou peut-être un peu moins d'un mois. Oui, à quelques jours près, on est à moins d'un mois du passage du règlement d'attribution au comité technique paritaire, puisque le comité technique paritaire aura lieu le 19 avril. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, il y a inscrit dans cette délibération qu'effectivement, il y a un principe d'équité, c'est-à-dire qu'à fonction équivalente, les agents perçoivent un régime indemnitaire calculé de manière identique. Ça, c'est inscrit dans le marbre. Ça, c'est la théorie. La pratique est peut-être différente. Ce qui, aujourd'hui, fait qu'un certain nombre d'agents, en particulier sur les signes administratifs, sont bien remontés et beaucoup font des réclamations. Et là, je repasse un message, en tout cas pour la CGT, c'est approchez-vous de la CGT parce qu'on suit les dossiers et on suit avec vous, on regarde effectivement s'il est légitime pour vous, en tout cas dans le cadre qui est présenté, de demander des fonctions un peu plus hautes que celles qu'on vous attribue de manière contrainte et forcée. Donc sur la partie fonction, bah, effectivement, on a essayé de limiter la casse, où on arrive à donc une présentation de groupe de famille avec R, G, P et E.
Nous ne sommes pas responsables des montants attribués derrière les fonctions. Parce que le véritable problème, c'est ça. Quand vous regardez, il y a 4 types de fonctions, les R, les G, les P, les E. Quand on est sur les R, on est monté dans les négociations, on a commencé par 180 euros, 200 et quelques euros, pour terminer à 250 euros, pour terminer à 270 euros brut. Voilà. Donc ça, c'était une négo au fur et à mesure. C'était pas gagné. On y est arrivé. Si ce n'est que léger, on les met à 270 euros brut parce que il y avait une volonté de l'administration et de certains syndicats, c'est pas notre cas, de pas avancer sur les administratifs du fait que les ATE étaient coincés par des absences de décret. Voilà. Ça, nous, en attente des décrets, il était facile pour nous d'expliquer aux agents des lycées qu'en attente de décret, on était plafonné à 270 euros, mais pour autant, il ne fallait pas bloquer les agents administratifs. Bon, on arrive dans une négo, c'est un aspect qui n'a été pas forcément discuté parce que l'employeur est parti comme ça, en disant bah, tout de suite, boum, on prend en compte et on bloque au moins les G1, parce que dans les G1, on retrouve des catégories C. Parce que quand même, tous les syndicats dans la dernière négociation sont venus avec des propositions de montants forfaitaires bien au-delà des 270 euros inscrits sur le G1. Donc ce n'est pas la faute au syndicat de dire qu'il y a des différences extrêmes entre les G1 et les G2, puisque pas mal réclament sur les sites administratifs de pouvoir passer en G2 en fonction de leurs prérogatives, de leurs missions, de leurs tâches. Voilà. Après, la différence de traitement entre les catégories, on a tendu à ce que les bas salaires et le maximum par rapport à leur catégorie. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la société aujourd'hui. Quand on a des amplitudes relativement grandes, l'idée c'est de savoir quelle amplitude on a entre le salaire le plus haut et puis le salaire le plus bas. Et sur le plan politique, vous entendez chacun s'exprimer sur le sujet. Voilà. Dans tous les cas de figure à la CGT, en tout cas, on est sur la considération du statut. Pour nous, il est plus facile d'être sur le statut et d'avoir vraiment une reconnaissance par rapport à son grade, à sa filière, et de demander, dans le cadre du déroulement de carrière, de démarrer au SMIC, avec une évolution du SMIC considérable, parce qu'aujourd'hui, on est bloqué avec le traitement indiciaire, et puis de doubler son salaire, au moins de doubler son salaire quand on arrive en fin de carrière. Voilà. En tout cas, démarrer au SMIC pour les bas salaires, parce qu'effectivement, il y a la considération d'avoir un montant minimum pour les catégories A et B. Quelque chose de progressif. Dire quand même que dans ce que nous avons obtenu, les garanties que nous avons obtenues, c'était vraiment qu'à chaque niveau de fonction, on ait une garantie d'un montant IFSE. Donc ça, c'est inscrit dans le marbre. On nous a freiné avec l'absence de décret pour les ATE, mais là, je crois qu'il y a encore à faire. L'idée, c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'on bouge les lignes et qu'on crée le texte qui va bien pour pouvoir attribuer le RIFSEPS aux ATE. Et la proposition de certains de sortir les ATE du cadre d'emploi du spécifique, c'est une solution qui est intéressante à court terme, mais qui est très risquée dans le cadre de cette réforme en ce moment qui est faite, qui fait qu'on pourrait demain, d'une part, basculer les agents du conseil régional aux métropoles, on pourrait totalement occulter la participation à la communauté éducative dans le lycée, ce qu'on essaie de faire encore, certains collègues peuvent faire, et puis même en discuter avec les proviseurs et les gestionnaires des problématiques de défendre des problématiques de conditions de travail pour les agents. C'est quand même eux qui ont ce rôle-là aujourd'hui, donc sortir du cadre d'emploi spécifique, c'est à discuter. Hein. Aujourd'hui la CGT n'est pas pour ça, et il y a des débats au sein de la CGT, et au fur et à mesure des discussions qu'on a sur le sujet, on est de plus en plus convaincus qu'il ne faut pas en sortir, mais l'appât du gain, la promesse d'avoir un régime sanitaire plus fort, fait que les digues peuvent s'être... Sur la part suggestion et expertise, on est en pleine discussion, et
il serait, voilà, je ne peux pas annoncer la couleur comme ça aujourd'hui, on est, dans toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, on voit pas le bout, et il nous va être difficile de voter favorablement pour ce qui se passe, puisqu'il y aura toujours des traitements différenciés. En attendant d'avoir des résultats, je vais à une réunion tout à l'heure, là, pour voir un petit peu comment aborder la prise en compte de l'expérience, l'expertise et les suggestions. Compte tenu de cette loi, on sait déjà qu'il y aura un problème d'équité au niveau des agents, et je ne vois pas, on se voit pas la CGT voter favorablement pour ça, mais on va voir un petit peu les pistes de travail, ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis sur la table, si effectivement à un moment donné c'est à peu près conforme à pouvoir se positionner autrement, mais on voit pas, franchement on voit pas, en sachant que tous les syndicats CGT des conseils régionaux en plus se sont positionnés contre déjà le principe. Sachant que en se tournant comme on veut, dans quel sens, on est vraiment sur une loi anti-statutaire et clientéliste qui fait que on a, même si le vœu est annoncé dans la délibération d'avoir un traitement équitable, on n'a pas un traitement équitable en fonction du statut, de la fonction que l'on peut avoir. On veut vraiment rappeler les garanties obtenues dans nos interventions, et c'est pour ça qu'on a voté favorablement, c'est-à-dire que on a vraiment insisté pour la rétroactivité, ça a été une négociation au dernier moment, on nous a mis un peu le couteau sous la gorge pour avoir cette rétroactivité. Tous ceux qui percevaient une prime de fin d'année, ça de manière légale c'est conservé au titre de l'article 111. Mais ce qui est important de dire, en tout cas pour la CGT, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous, nous avons fait la demande et c'est pour ça que nous avons voté favorablement, c'était d'avoir vraiment des primes de maintien pour tout le monde, quoi. Pas un agent ne perd au salaire, quoi. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle une prime de maintien, une indemnité compensatrice qui est sans limite de temps. Voilà, étalé, voilà. Si vous ne deviez pas avoir le bénéfice d'un avancement de carrière ou de primes, vos primes anciennes sont conservées si vous touchez plus auparavant. Ça, c'est une chose. Et toutes les primes. Voilà. On est calé sur le régime indemnitaire de 2017. Et ce qui était important aussi pour la CGT, c'était vraiment une importance capitale, c'était de bien différencier le traitement indiciaire, le salaire, du régime indemnitaire. Parce qu'il y avait la possibilité quand même, en fonction des exécutifs prochains, ou de qui que ce soit, ou même de l'exécutif actuel, de changer la donne dans l'absence de quelque chose indiqué dans le régime militaire, c'est-à-dire que vous faites votre salaire avec le traitement indiciaire et avec les primes. Voilà. Traitement indiciaire, votre prime. Ça, c'est le salaire complet. S'il y avait eu, on n'avait pas inscrit dans le marbre, si vous devriez avoir une évolution de carrière, avancement d'échelon, avancement de grade, avancement de cadre d'emploi, le régime militaire aurait pu rester au même stade. Et ce qui fait que vous n'ayez pas d'évolution de salaire pendant un certain laps de temps, si ce n'est pas jusqu'à votre retraite. Donc on a veillé à ce que ça soit dissocié. C'est-à-dire que si vous avez une évolution d'échelon, le régime militaire avance d'autant, il reste, voilà. Si vous avez un avancement de grade, même chose. Si vous avez un avancement de cadre d'emploi, même chose. Voilà. Il y a une évolution. On dissocie les deux pour pas qu'il y ait une limite d'évolution de salaire dans le temps. Dernière chose, l'IFSE est versé mensuellement. Ça, c'est une chose. Et donc, on rajoute un certain nombre de primes que certains peuvent toucher dans le cadre de leur travail, c'est les astreintes, les indemnités de permanence, les indemnités de perte d'intervention, le travail de nuit, le travail du dimanche. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont listées dans la délibération. En tout cas, voilà. Si la CGT s'est positionnée favorablement, comme tous les autres syndicats d'ailleurs à l'époque, c'est parce qu'on a véritablement été sur la validation d'un certain nombre de garanties dans la délibération. Je le répète, si ce n'était pas inscrit là-dedans, vous auriez eu un problème, on allait au tribunal administratif, vous perdiez. Voilà. Donc on s'est inscrit totalement là-dedans. Et sur les seuils financiers, sur le socle, moi je reviens là-dessus, c'est pas de notre fait. Hein. C'est effectivement l'exécutif et l'administration, la direction générale qui n'ont pas voulu mettre plus au bout pour un certain nombre de garanties. Et là, on est en train de sensibiliser Laurent Burkel sur ce problème-là,
qui essaye apparemment à tout prix de gommer ces effets avec la suite sur le règlement d'attribution, l'attribution des suggestions, de l'expérience et des qualifications. Donc attendons ces rendez-vous-là et nous vous ferons des commentaires sur la suite. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été assez précis pour alimenter les débats du 22 mars. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.